Sourate 94, l'ouverture est Sharh, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Wa wada'na anka wizrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau, Alladhi anqadha dhahrak. qui pesait lourdement sur ton dos, Wa rafa'na laka dhikrak. et élevé ta renommée? Fa inna ma'al usri yusra. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. Inna ma'al usri yusra. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. فإذا فرغت فانصب Quand donc tu te libères, lève-toi, وإلى ربك فارغب. et à ton Seigneur aspire. Commentaire, sens des expressions et explications. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine, ouvert ton cœur à l'islam selon Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, cité par El-Bukhari. Nashrah de sharaha, qui signifie ouvrir, mais aussi dilater, élargir, couper la viande. Le sens original du mot sharh, selon El-Raghib El-Asfahani, est l'exposition et l'étalage de la viande, d'où le mot sharraha, disséquer. Appliqué à la poitrine de l'être humain, le terme prend le sens de la dilatation du cœur qui s'épanouit, envahi par une lumière et une paix qui proviennent de Dieu et qui sont les faits de sa miséricorde. Le Coran parle de celui dont Dieu ouvre la poitrine, sharaha, ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Coran, sourate 39, verset 22. Cette ouverture est ce qui conduit l'homme à reconnaître la vérité divine. Le Coran affirme « Celui donc que Dieu veut guider, il lui ouvre, yashrah, la poitrine à l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. » Coran, sourate 6, verset 125. Lorsque Dieu ordonna à Moïse de se rendre vers Pharaon pour libérer son peuple, Moïse invoqua Dieu en lui demandant d'ouvrir son cœur. « Ô mon Seigneur, ouvre pour moi ma poitrine. Rabbi shrah li sadri. Et facilite pour moi ma mission. » Coran, sourate 20, versets 25-26. Remarquons que le terme utilisé dans tous ces versets est la poitrine, qui est le siège du cœur et où s'affirme la foi. Le Coran dit en effet « Ce ne sont pas en vérité les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. » Coran, sourate 22, verset 46. La tradition rapporte par ailleurs que la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte à 2 reprises. Alors qu'il était enfant, des anges extirpèrent de son cœur la part de rancœur et de jalousie qu'il y a au fond de tout être humain, pour lui substituer la douceur et la miséricorde. Sa poitrine fut une nouvelle fois ouverte et lavée avant sa célèbre ascension nocturne, selon le commentaire de Ibn Kathir. Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau qui pesait lourdement sur ton dos? Wizr, charge, fardeau, péché, désigne ici la lourde responsabilité liée à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre sens, nous avons effacé les erreurs qui étaient les tiennes avant de recevoir la révélation et qui représentaient pour toi un souci. Remarquons à ce titre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa naissance, a été préservé de commettre des péchés contraires au rang qui était le sien. Il faut comprendre ici les erreurs telles que l'oubli ou le sentiment d'humilité qui habitait la conscience du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et qui lui donnait l'impression que son adoration était bien en deçà de la gloire de son Créateur. Et élever ta renommée, dhikr, le rappel, l'évocation, la renommée. C'est ce dernier sens qu'il faut retenir pour ce verset. Le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est effectivement mentionné pendant l'appel à la prière après le nom de Dieu. Et pendant la prière, lorsque la profession de foi est prononcée, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il en va de même pendant les sermons et en de nombreuses occasions. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. Textuellement, en vérité, avec la difficulté, il y a une facilité. Ce qui signifie que le croyant doit persévérer
dans ses efforts, quelles que soient les difficultés rencontrées pour combattre le mal, et que notamment face aux négateurs et aux polythéistes, les choses lui seront en dernier recours facilitées. Ce verset comprend un encouragement pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa communauté. Ibn Kathir cite dans son commentaire un hadith de faible authenticité, selon lequel, d'après El-Hassan, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti un jour heureux, en souriant et en disant « Une difficulté ne saurait vaincre deux facilités. Une difficulté ne saurait vaincre deux facilités, car certes, en vérité, et le prophète cite ici le Coran, en vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. » Le terme « usr », difficulté, est effectivement déterminé par l'article dans le verset, alors que le terme « yusr », facilité, est indéterminé. Une règle grammaticale arabe très précise indique que lorsqu'un terme déterminé par un article est répété, il renvoie au même objet, alors que lorsqu'un terme indéterminé sans article est répété, il renvoie à deux références différentes. Le verset « En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité » étant répété deux fois, il faut en déduire donc qu'une difficulté ne peut vaincre deux facilités. Selon At-Tabari, Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, a affirmé « Si la difficulté venait et entrait dans ce repère, la facilité viendrait nécessairement pour s'y introduire. Car Dieu dit, en vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. Quand donc tu te libères, lève-toi. Farara, terminer, se libérer. Nasaba, se dresser, se lever. Et selon Ar-Raghib, chercher à obtenir la part qui nous revient, le nasib. Le sens le plus apparent étant, lorsque tu te libères de tes occupations nécessaires, lève-toi pour te consacrer à l'adoration de Dieu. Autre interprétation selon Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, lorsque tu termines ta prière, invoque Dieu, selon le commentaire de At-Tabari. On peut également retenir un sens plus large. Lorsque tu termines une occupation quelconque, qu'elle soit mondaine ou religieuse, passe à une autre activité, mondaine ou religieuse, toujours avec l'intention de te rapprocher de ton Créateur. Et à ton Seigneur aspire. Rariba, vouloir, désirer, aspirer à. Le mot rarba désigne, à l'origine, le caractère vaste d'une chose. Il a pris le sens de la largesse dans la volonté, selon le glossaire de Ar-Raghib. Il a donc le sens de désirer ardemment quelque chose, d'y consacrer toute son attention. Commentant ce verset, Al-Thawri a dit « Oriente ton attention et ton aspiration vers Dieu, à lui la puissance et la majesté. » Quelques enseignements. Premièrement, le mal le plus terrible qui puisse toucher un être humain est la dureté du cœur. Le cœur est alors fermé à la lumière divine. Ibn al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, a énuméré les facteurs qui sont à l'origine de l'épanouissement du cœur. Le plus essentiel est d'abord le monothéisme, selon la force et le degré de conviction de l'adorateur. Le deuxième facteur est la lumière de la foi que Dieu projette dans le cœur de son adorateur. Cette lumière envahit le cœur et lui apporte la quiétude et le bonheur. Lorsque le cœur de l'être humain est privé de cette lumière, il devient au contraire étroit et ressent une forme de gêne qui l'oppresse. Ibn al-Qayyim cite At-Tirmidhi qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'ouvre, dans le sens il s'épanouit. » Les compagnons demandèrent « Quel est l'indice de cet état, ô messager de Dieu ?» Il répondit « Le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité, l'au-delà, de se détourner de la demeure de l'illusion ou de la séduction et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. » Un troisième facteur est la connaissance. Par elle, le cœur s'épanouit et s'ouvre au point qu'il devient plus vaste que ce monde, alors que l'ignorance réduit le cœur à une forme d'étroitesse et d'emprisonnement. Nous parlons ici de la science que nous héritons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du savoir qui est utile. Parmi les hommes, les savants sont ceux qui ont le plus large esprit, le meilleur comportement et qui mènent l'existence la plus pure. Un quatrième facteur est le retour à Dieu, le fait de l'aimer de tout notre cœur, d'aller vers lui et d'éprouver du plaisir dans son adoration.
Rien ne peut permettre au cœur de s'épanouir autant que cette disposition de l'âme, au point que certains ont dit « Si je devais me trouver au paradis dans le même état dans lequel je suis, je vivrais alors une vie bien douce. » L'amour que l'adorateur éprouve pour Dieu a une influence considérable sur cette joie profonde, ce délice incomparable que ne peuvent connaître, dit Ibn al-Qayyim, que ceux qui l'ont ressenti. Plus cet amour est grand, plus le cœur est ouvert. Au contraire, les causes les plus importantes qui conduisent au resserrement du cœur et à la gêne sont le fait de se détourner de Dieu et de voir ce cœur s'attacher de façon excessive à un autre que Dieu, et de négliger la mention de Dieu, le dhikr, et d'aimer un autre que Dieu. Car quiconque s'éprend ainsi d'un substitut de Dieu, un autre que Dieu, son cœur finit par être torturé et emprisonné par l'amour de cet autre. Il existe donc deux amours. Un amour qui est le paradis de ce monde, la joie de l'âme, le plaisir du cœur, le délice de l'esprit, sa nourriture et son médicament et bien plus qui constitue sa vie même. Cet amour consiste à aimer Dieu seul de tout son cœur et à tendre de toute sa volonté et son énergie vers lui. Et un amour qui est en réalité une torture pour l'esprit, un souci constant, une prison pour le cœur et qui est la cause des difficultés et des tracasseries, et qui est l'amour de ce qui n'est pas Dieu. D'après Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad. Deuxièmement, quelles que soient les difficultés rencontrées, le croyant authentique s'en remet à Dieu. Il sait qu'elles seront suivies nécessairement par la solution qui le soulagera. Troisièmement, aspirer à Dieu de tout son cœur est la vocation première et ultime de l'homme.